Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. J'espère que vous allez bien. Il me reste le taureau, donc c'est le taureau, le dernier signe. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire le tirage pour le mois de février. J'ai gardé le même concept que pour le mois de janvier qui vous a bien plu, avec les breloques, avec le passé, présent, futur. Le passé concernait l'année 2025, là, le passé concernera le janvier, le début d'année, et le présent, le mois de février, le futur à venir. Et ici, tous les domaines pour le mois de février, relationnel, amour, amitié, famille, travail, finance, maison, déplacement. Et par la suite, dans un deuxième temps, je vais faire début de mois, milieu de mois et fin de mois. Voilà, un petit complément. Après, n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne en cours de mois, puisque je rajoute pas mal de guidance avec les cartes, avec les rondelles de bois, avec des messages supplémentaires quand je canalise. Voilà, j'enrichis pas mal ma, ma guidance du mois. Ça peut être par des tirages ponctuels sur un jour. J'ai une guidance et ça me parle de, ben, aujourd'hui je dois canaliser pour les signes, bam, je canalise. Après, c'est peut-être pour la semaine à venir, c'est peut-être un thème à choix. C'est voilà, je suis mes canalisations, je suis les messages qu'on me donne pour vous. Voilà. Allez, pour le passé, présent, futur, pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin de leur dire? Voilà, ok. Et pour, euh, et pour le mois, dans tous les domaines. Eh ben, hop. Allez, je range les breloques et je reviens vers vous. Donc, oh, ici, on a l'arbre pour le passé. L'arbre, la nature, l'outil. Alors, il est un petit peu à cheval avec le mois de février. Et il y a la carte et il y a le maître. J'ai l'impression ici que vous avez déjà pris alors, la règle, ça peut parler comme si vous avez mis des choses en place, des limites, vous êtes arrivé à poser vos limites avec la règle, ou même vous avez pris de la distance, vous avez mis de la distance entre vous, parce qu'avec la carte et le maître, hein, ici, la règle, j'ai l'impression que vous avez, comment dire, que vous avez peut-être mis un peu plus de ouais, peut-être vous avez mis mince, excusez-moi, je suis en train d'essayer de faire rentrer un petit peu de lumière, parce que là, il commence à se faire tard. Voilà. Euh, c'est comme si vous avez, ou vous avez instauré vos règles, vous avez posé vos limites, vous avez mis votre cadre ici, ou vous avez mis de la distance et vous êtes parti. Avec la carte, euh, c'est partir en voyage, c'est la carte postale, c'est vous partez, où il y a un message le message, que vous avez délivré, c'est mettre un cadre et mettre des limites. Avec la règle, c'est mettre des limites. J'ai l'impression qu'ici, au mois de janvier, c'est ce qui s'est passé. Et peut-être avec l'arbre, je dirais peut-être avec des membres de votre famille, avec des gens qui sont importants pour vous. Et ici, avec la fleur, c'est la beauté, mais c'est épuré, peut-être ça vous a ressourcé, on vous dit, vous êtes allé un peu plus dans la nature peut-être. Mais l'outil, la clé, vous voyez, parce que l'outil ici, c'est quand même une clé. Donc j'ai l'impression que ça a été la clé, le déclencheur peut-être de quelque chose d'autre. Parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose qui s'est passé ici, qui vous amène au mois de février avec un outil qui est une clé. J'ai l'impression ici qu'il y a encore besoin de couper quelque chose. C'est comme si vous êtes entravé, c'est comme si vous avez des menottes et on vous demande comment dire, de vous libérer de ça. Après, avec le 3, ça parle peut-être de vous libérer, parce que le 3, c'est la symbolique aussi de de la perfection. Peut-être que vous essayez de faire quelque chose parfaitement. Et là, on vous dit d'arrêter ça, parce que c'est quelque chose qui va vous entraver. La perfection, si vous êtes en quête de perfection, de faire les choses parfaitement, enfin bref, vous allez avancer dans votre vie, vous allez errer longtemps puisque la perfection n'existe pas et vous allez vous perdre là-dedans et pourtant on vous dit d'avancer avec ça. Peut-être aussi le chiffre 3, ça parle aussi de triangulaire. C'est peut-être,
vous êtes dans une triangulaire, on vous dit de vous séparer, de vous séparer de la personne en trop, ou la triangulaire, c'est peut-être vous êtes en couple et la triangulaire est une énergie, un mode de fonctionnement, quelque chose qui vous entrave dans votre couple, voyez? Et là, on vous dit de vous en séparer, voyez? Il y a vraiment peut-être de cet ordre-là, ça parlera à certaines personnes. Ici, avec l'hippocampe, ça vous parle de patience, de et on vous conseille aussi de ralentir. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est toujours en quête de perfection, donc vous arrêtez jamais. Puisque la perfection, il faut pas oublier que la perfection, ça n'existe pas. Donc en fait, voyez, avec l'hippocampe et marcher, c'est comme on vous dit: «Arrête, arrête, arrête de marcher, arrête de faire les choses, stop». L'outil, c'est de se poser et de se dire: «Eh ben, je m'accepte de mon im dans mon imperfection et j'accepte». L'essentiel, c'est de faire de son mieux et pas de faire parfaitement les choses. Voyez? Et là, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous êtes toujours en quête de perfection et ça vous entrave. Au mois de février, c'est ça que vous allez devoir laisser. Parce que le futur, c'est vous avez la clé et là, avec la planète, c'est très spirituel ici et tout est très magique, tout est avec cette petite il y a tout qui est ouvert pour vous. La clé, c'est très beau la suite, mais par contre ici, il va falloir arrêter de vouloir tout contrôler parce que la perfection, c'est aussi contrôler. C'est de se dire: «Crois, crois en toi» et pas, en la perfection. On vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable ou que peut-être un jour, quand vous étiez petite, on vous a dit que c'était pas beau, que c'était pas parfait et là, vous êtes en quête de quelque chose de parfait pour plaire aux autres. On s'en fout. On s'en fout des autres, voyez? L'essentiel, c'est d'être bien. Est-ce que vous êtes heureux de toujours, toujours essayer de chercher? Vous voyez bien que je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous êtes peut-être toujours, en quête de ça et ça fait des années. Donc à un moment, ce n'est pas ça la solution. La clé, elle n'est pas là. La clé, c'est de arrêter de penser que la perfection existe. Ralentissez, posez-vous, reposez-vous. Peut-être il est là, reposez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver de beau pour vous, de céleste, de l'ordre du divin, ici avec la comète, il y a quelque chose, la clé, j'ai l'impression qu'ici, vous n'avez pas la main dessus. Vous êtes en train de dire, bah, c'est parce que c'est pas assez bien, parce que je ne fais pas les choses assez bien. C'est parce que je suis pas assez. Je fais pas assez, je suis pas assez, c'est pas assez. Non, c'est faux. Non. J'ai l'impression que ici, c'est vraiment, vous êtes dans l'illusion. On va passer ici au mois et le mois, ça va parler ici. Alors le relationnel, pour moi, j'aime à vous le dire, le relationnel pour moi, c'est vous et vous. Voilà, c'est vous et vous. Et ici, avec, j'ai l'impression que avec le messager, il y a quelque chose qui va être compris. Il y a un message qui va résonner en vous et qui va vous apporter les clés. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous au mois comment dire? De février, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Ici, le sapin, ça parle de cycle de vie, d'espoir, de stabilité. Ici, avec le sapin, c'est de la stabilité. Au mois de février, vous allez recevoir un message ou le message qu'on essaie de vous faire passer et que vous devriez vous faire passer, tu es stable là. Là, c'est OK. Tu as toutes les clés à l'intérieur de toi pour te sentir bien. Il va falloir couper avec peut-être, comme je vous dis, cette perfection là-bas, de dire: «Mais je suis pas assez encore. En étant que moi, je suis pas assez bien». Voyez? Et c'est faux. Voyez, avec l'arrêt mantra, l'arrêt, ça parle de protection, ça parle d'humilité, de sagesse. On vous dit d'être plus doux avec vous et d'être plus, sage. Vous êtes, j'ai l'impression ici, dur avec vous. Vous voulez contrôler, vous voulez, je veux que les gens voient que j'y arrive. Stop, stop. Vous êtes très bien comme vous êtes. Voilà. Et la perfection, vous l'atteindrez jamais. Je vous le dis, arrêtez de vous illusionner, ça n'existe pas. Donc on vous dit de couper avec ça. Couper avec le contrôle. Stop. Ici, en amour, il y a il y a la tétine, la tétine ou on peut dire aussi la sucette, mais pour moi, c'est la tétine, la tétine de bébé. Et là, ça me parle de moi quelque chose avec l'amour.
et le fantôme, il y a quelque chose de l'ordre de la naissance. Peut-être avec, le fantôme ici, il y a quelque chose qui s'éteint pour quelque chose qui naît. Parce que le fantôme, c'est quelque chose qui est «mort» entre guillemets, le fantôme, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui était peut-être vivant et qui après est mort. Et ici avec la tutu, ça parle de naissance, ça parle de donc ça pour moi ici, c'est, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. En amour. Ou peut-être qu'il y a une relation qui se termine et une nouvelle qui arrive, une nouvelle rencontre, mais ça peut parler aussi qu'il y a peut-être, quelque chose de renouveau dans votre couple. Si vous êtes très bien avec votre, compagnon ou votre compagne, n'allez pas commencer à vouloir la quitter ou le quitter. C'est peut-être juste, il y a quelque chose, comme, qui se réveille en fait. Peut-être que vous étiez dans la monotonie, vous étiez peut-être dans du comment on dit? Du plan-plan, voilà, ça dormait un petit peu et là, ça se réveille. Il y a l'amour qui se réveille. Voilà. Et ici, il y a le taureau. Le taureau, ça représente aussi, la puissance, la fécondité, alors il y en a peut-être qu'ici, ils attendent des bébés, hein. Il y a quelqu'un qui va tomber enceinte, hein. Il y a peut-être ça aussi, hein. Parce qu'avec le taureau, ça parle aussi de vitalité, de fécondité. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est tombé enceinte qui va avoir la nouvelle, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et souvent, on vous dit, vous savez, il y a un décès, quand il y a un décès, il y a une naissance. Bon, on préfère qu'il n'y ait pas de décès, on est bien d'accord, mais bon. Et parfois, c'est ça. Quelque chose qui s'arrête pour quelque chose qui naît. Après, ici, on a l'amitié. L'amitié, ici, avec la salamandre, ça parle de pureté, de régénération. Il y a quelque chose ici qui est très, qui est très régénérant avec l'amitié. Il y a quelque chose vraiment, ou peut-être il y a une nouvelle ici avec la fécondité, il y a une nouvelle amitié qui arrive et qui vous redonne de comment dire? Vous savez comme, qui vous régénère, qui vous redonne l'espoir, qui vous voilà, sur quelque chose que vous aviez demandé, vous voyez peut-être? Parce que je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si, vous rencontrez quelqu'un où l'amitié, elle vous donne un élan, elle est là et ça vous fait du bien. Il y a une amitié ici. Alors comme je vous dis, peut-être quelqu'un qui arrive, une nouvelle personne qui arrive pour vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui est là et qui, à son contact, vous vous sentez bien. Après ici, du côté de la famille, alors il y a l'ange, ça peut être un vœu exaucé. Avec l'étoile, c'est aussi le guide lumineux. Ça peut être l'espoir, ça peut être aussi les angoisses. Non, c'est la lune, les angoisses. L'étoile, je dis des bêtises. L'étoile, c'est plus, comment dire? L'espoir, la sérénité, vous voyez? Le soutien lumineux pour moi aussi. Et ici, avec le petit ange, il y a peut-être quelqu'un ici de votre famille qui est décédé et qui vous protège et qui vous guide. Avec le soleil ici, c'est quelqu'un qui était très lumineux ou c'est peut-être quelqu'un il vous guide vers quelque chose de très lumineux, voyez? Ici, là, il y a la famille, donc pour moi, il y a un guide lumineux qui est là, ou peut-être que vous devez comprendre certaines choses par rapport à un défunt. Et vous êtes guidé pour, peut-être libérer des choses ou peut-être, vous connecter à cette personne, vous recevez peut-être des signes ou peut-être ici, il y a les lèvres, donc la bouche, les lèvres, ça parle d'aussi, peut-être libérer la parole, voyez? Il y a besoin de libérer la parole, il y a peut-être de s'exprimer, peut-être parler avec, des membres de votre famille, voyez? Parce que il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, que vous gardez secret. Vous voyez? Mais là, on a besoin de s'exprimer et de s'affirmer peut-être aussi. Ouais, peut-être il y a une avec un défunt. Peut-être que vous êtes une personne qui parlait avec les défunts, il y a peut-être, ça, ou peut-être de parler et vous allez peut-être, en parlant, comprendre certaines choses par rapport, à la famille. Ici, il y a pour moi, ici, au niveau du travail, il y a besoin de quelque chose de s'exprimer
Il y a besoin de parler, il y a besoin de dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Ici, il y a le labyrinthe et donc là parce qu'il y a quelque chose qui est, encore confus pour vous, pour le travail. Il y a peut-être, vous êtes peut-être dans un nouveau travail, vous avez peut-être ouvert une micro-entreprise et pour l'instant, ça ne débarque pas ou, vous êtes pas bien là-dedans, il y a des choses qui sont encore confuses. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous aviez, vous êtes un peu égaré, voyez? Mais là, on vous dit que vous allez trouver la solution, il va y avoir une transformation et peut-être c'est quand vous allez parler lors d'une discussion, peut-être parler avec votre patron, peut-être parler avec votre famille, peut-être que là, il va vous arriver: «Ah ouais, c'est bon, je comprends. Je comprends pourquoi». Parce qu'il y a peut-être des choses qui vous entravent, qui ne viennent pas de cette vie, qui viennent de vos ancêtres, qui viennent du transgénérationnel ou peut-être, des choses qui pour vous sont des choses que vous faites naturellement, mais qui sont bloquantes dans l'énergie, par exemple, vous voyez? Et là, pour moi, il y a une transformation. Il y a la transformation de cette confusion ici pour moi, au mois de février. Avec et dessus, il y a le cœur et la protection. Avec les l'ange, il y a quelque chose qui est protégé, il y a quelque chose qui est, libéré pour moi ici. Il y a vraiment quelque chose qui se libère ici. On vous dit les finances, c'est, alors attention, il y a les fenêtres, donc ça veut dire ça peut parler aussi. Donc il y a peut-être une ouverture financière, mais il y a aussi attention de ne pas jeter son argent par les fenêtres. Il va peut-être vous être utile. Mais ici, il y a double protection là, et là franchement, il y a, 2 fois le cœur ailé, il y a vraiment quelque chose de de très protégé et de très, il y a peut-être une aide, hein. Une ouverture et ça va peut-être venir, il y a peut-être une ouverture au niveau des finances et qui va venir comme un miracle, quelque chose. Ici, il y a la main de Fatma qui arrive ici entre le travail et la finance. Elle n'est pas encore dans vos énergies au mois de février, mais ça arrive. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être protégé. Pour l'instant, il y a encore quelque chose ici à comprendre, pour moi. Il y a peut-être quelque chose, vous voyez, comme je vous dis, peut-être la perfection. Peut-être, vous voyez, on parlait de perfection. Peut-être que ici dans votre travail, vous êtes tellement à vouloir, que tout soit parfait et ben, que vous faites rien. Peut-être que vous n'avez pas encore ouvert votre, micro-entreprise parce que vous voulez que tout soit carré, tout bien, bien. Donc en fait, et ben, vous faites rien. Parce que, ben non, c'est pas assez bien, moi je veux que ça soit bien, je veux pas et en fait, et ben, ici, ben, vous avancez pas. Ça peut être de cet ordre-là parce qu'on parlait de perfection ici. Donc peut-être la perfection, c'est le souci. Peut-être si vous avez des pistes de travail, ça serait peut-être aller voir par rapport à quelque chose que vous voulez contrôler et que vous voulez qu'il soit parfait. C'est peut-être ça. À vous de voir. Ici, donc je vous disais, après ici on se dirige, donc là, c'est peut-être attention de ne pas jeter son argent par la fenêtre ou il y a une ouverture qui viendrait il y a une ouverture qui arrive au mois de février et qui vient du divin. C'est vraiment, regardez, les 2 là, c'est entouré, ça entoure les finances. C'est beau, hein? Bon après on verra, je verrai si ça vous parle. Après ici, il y a vraiment heu, hem, le brave, ça parle il y a quelque chose qu'il va falloir, être courageux, il va falloir oser, j'ai l'impression, il va falloir, peut-être affronter quelque chose. Peut-être que vous avez fait des il va peut-être falloir, c'est comme si peut-être il va y avoir, une concession à faire. Parce que là, brave, c'est la bravoure, c'est le courage et c'est, ouais, il va falloir il y a quelque chose qu'on va devoir affronter ici. Donc, peut-être il va y avoir, ici on voyait le décès, il y a un décès de quelqu'un, c'est un héritage qui arrive, hein, et vous vous attendiez pas. Ça peut être de cet ordre-là. Je sais pas. À vous de voir. Sinon, peut-être que je sais pas. Bah, vous me direz dans les commentaires si vous voyez de quoi ça parle. Après ici, la maison, il y a la chance. Le fer à cheval, il y a la chance. C'est protégé. C'est comme si,
peut-être votre maison elle est protégée, vous y sentez bien ou peut-être que justement ici on demandait de l'argent ou il y avait peut-être quelque chose dans les finances et peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait le projet de peut-être de déménager, d'acheter, de vendre, peu importe. Ici, c'est en sécurité avec les mauvaises énergies, avec la trappe-rêve. On vous dit que c'est protégé, que vous attirez le positif. C'est comme si ici, vous attirez le positif. Ici, la fleur, c'est la pureté, c'est la nature. Peut-être qu'on vous demande d'aller peut-être vous vous dirigez vers quelque chose, vous êtes peut-être en ville et là, vous allez vers la nature. Peut-être, peut-être c'est de cet ordre-là. Avec la coquille ici, la coquille Saint-Jean, c'est la chance. Encore une fois, c'est de la chance, il y a quelque chose qui renaît. Ici, avec la libellule, c'est la transformation. Waouh, waouh! Il y a quelque chose ici avec la maison, il va y avoir un avant-après, pour moi. Il y a un gros truc ici qui va se passer. Il y a de la transformation ici, c'est pareil. Il y a quelque chose qui meurt pour renaître. Il y a une transformation ici. Ici, il y a une transformation. Ici, il y a une chance. Ici, c'est la nature, c'est la pureté. Ici, c'est la chance aussi. Il y a quelque chose qui est protégé et ici, il y a de la chance. Magnifique. Et ici, c'est comme si, on vous apporte de l'aide. Ici, c'est la main tendue. Alors c'est peut-être parce que justement, il y a une grande main et une petite main. Et moi, donc là, avec ce que je viens d'habitude, je vais vous parler de vous, vous parlez avec votre enfant intérieur. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est presque la main du divin avec votre main toute petite à côté de la sienne. Et il vous tend la main ici. J'ai l'impression que c'est très, avec ces deux, avec la transformation, avec ici la protection, j'ai vraiment l'impression que ici, ça va être de l'ordre du divin, en fait. Ça parlera pas tout le monde, hein, mais c'est comme un miracle qui arrive. Vous y attendez pas. Parce que là, oh waouh! Et c'est tombé dans la ligne entre la maison et le déplacement. Il y a vraiment quelque chose ici, donc quand je dis maison et déplacement, c'est peut-être déménagement. C'est peut-être, peut-être qu'ici vous quittez quelqu'un. Il est peut-être besoin de quitter quelqu'un pour aller vers quelque part. Ou peut-être, quitter une maison que vous aimez bien. C'est peut-être ça. Il va falloir un peu de courage pour, peut-être que vous êtes dans un lieu de vie, vous voulez aller ailleurs, mais dans ce lieu de vie, vous y êtes quand même bien, mais que peut-être qu'ailleurs vous y serez mieux. Peut-être ce lieu de vie, il est en location et que vous voulez avoir votre propre maison, voyez? Mais, va falloir être un petit peu courageux et voilà et dépasser ça et de se dire: «Ouais, mais j'y suis bien, mais je serais mieux ailleurs, parce que ça sera à moi». Il y a peut-être un peu de ça là-dedans, peut-être. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui quitte. Que peut-être vous êtes, en couple et vous devez quitter et après on vous dit que c'est beau, hein. Mais là, peut-être vous devez quitter quelqu'un, mais vous peut-être que devez, il y a peut-être quelqu'un qui est nostalgique ici. Un lieu de vie, c'est peut-être une maison familiale, c'est peut-être, la maison qui a vu, vos enfants grandir et que vous voulez vous en séparer, peut-être pour un autre lieu de vie, je ne sais pas. Parce que ici la chance, tout ça, c'est pour un déplacement. Vous vous déplacez vers quelque chose et ici, il y a vraiment alors le dé, c'est peut-être, je sais pas, avec une personne, peut-être, le dé, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de Dominique, ça peut parler de Denis, ça peut parler de tout ça, mais ça peut parler aussi d'un déménagement, le dé de déménagement. Mais pour moi ici, le déplacement, vous voyez, le soleil, il est entre 2. C'est comme si vous avez une joie de partir, mais le soleil n'est pas entièrement là parce que c'est comme si, vous laissez quelque chose. C'est entre 2. Vous êtes très content de partir, mais très content de pas très content de laisser. C'est normal, c'est toujours un petit peu inconfortable les choses. Et ici, vous voyez, il y a quelque chose le cœur qui doit être soigné. C'est comme si un petit peu de nostalgie, vous voyez? Mais et ça sera, vous voyez, il est entre les 2 aussi. Ça veut dire que, ouais, je suis très contente, mais je suis triste un petit peu et là, vous voyez, il y a le soleil et le cœur souffrant. Donc ce qui veut dire que oui, ben, il y a peut-être un petit peu un petit déchirement de laisser ce lieu de vie, hein, peut-être, voyez? Mais voyez, il y a la maison aussi ici. Un déplacement pour une maison. Donc j'ai l'impression que ici, ouais,
Ça va être beau, mais il va y avoir un temps d'adaptation, un temps de, bah oui, beh, et quand on laisse quelque chose où on y a vécu longtemps, on a des souvenirs, on a des moments passés à l'intérieur qui et c'est normal. Mais j'ai l'impression qu'ici, tout est, comment dire? Heu, Tout est beau derrière. Regardez cette chance, la transformation et tout. Mais voilà et ça pique un peu, voyez? Ici, il va falloir un petit peu, ça va être un peu inconfortable et c'est OK et c'est OK, c'est parfait. Après ici, c'est peut-être juste les prémices pour, que ça se passe au mois de mars, par exemple, hein. Mais ici, pour moi, il y a vraiment un gros, gros, gros truc qui va se passer ici. Mais pour ça, il va falloir arrêter de chercher la perfection. Ici, il y a un déblocage à se faire, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Mais pour ça, dans ce bonheur, il va y avoir aussi des choses que vous allez laisser qui vont vous rendre un peu triste, mais ce n'est rien, j'ai l'impression, ce n'est rien à côté de, c'est comme si ici vous l'avez voulu, hein, vous l'avez souhaité, hein. Donc ça arrive, mais bon, quand ça arrive, beh, voilà, on laisse des choses et beh, ça pique un peu, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a quelque chose de beau, hein. Mmh. Après, avec la Remantra, comme on a dit, c'est la protection ici, tout est protégé, il y a de la sagesse. C'est comme si vous allez être au bon endroit pour, peut-être développer votre entreprise ici, pour que ça soit plus pérenne. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui a une énergie qui est pas OK et peut-être que là, à un moment, vous allez vous retrouver avec, heu, pour moi ici, c'est comme si vous allez il y a une renaissance pour moi ici. Il y a vraiment quelque chose qui devient vraiment comment dire? Qui est beaucoup plus aligné avec vous. Je vois le R ici, donc comme un réalignement, comme R, ça peut être né, ça peut parler de beaucoup de choses, mais ça peut parler de rayonnement, de renaissance, de revivre, de quelque chose comme ça. Le R me dit plutôt ça et ici, avec ce symbole-là, c'est avance. Ça va vous faire avancer. Voyez? Et assez vite, parce que ça, sur le magnétoscope, c'était ça avance rapide, voyez? Et là, pour moi, ici, vous allez beaucoup avancer ici. Ça va vous faire avancer. Votre tirage est très beau, hein, les taureaux. Il y a vraiment très belle, mais pour ça, il va falloir lâcher le contrôle. Parce que tout est j'ai l'impression que ce n'est plus entre vos mains. Mmh. Ce n'est plus entre vos mains. Vous voulez de la perfection et on vous dit peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de faire des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, on vous dit, «Arrête de vouloir contrôler, laisse faire». Parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de de protection, de libération, de transformation. Il y a tout qui est en train de se mettre en place et ça, vous êtes peut-être quelqu'un qui a besoin de contrôler, qui a besoin et là, on vous dit de: «Stop, stop, ralentis, marche doucement, tranquille, tout va bien, vraiment tout va bien». Écoutez, je renlève tout ça et je vois par rapport à si on a des compléments d'informations pour le début de mois, milieu de mois et fin de mois. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce que les taureaux ont besoin de savoir début de mois, milieu de mois et fin de mois, s'il vous plaît? Allez, hop, je crois que c'était entre les deux. Ici, OK. Allez, je range et je reviens vers vous. Alors là, nous avons, alors dans la première dizaine du mois, au début du mois, ici, il y a donc, comme on a vu tout à l'heure, il y a le labyrinthe. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous encore une fois, vous êtes dans la confusion, dans l'égarement, vous êtes vraiment, il y a quelque chose qui vous tracasse, vous tournez en rond. Peut-être c'est par rapport à une énergie féminine. Peut-être c'est vous cette énergie féminine. Peut-être vous êtes en train de
vous posez des questions par rapport à vous. Est-ce que vous êtes capable, pas capable? Et on vous dit ici de d'être un peu plus doux avec vous. Si c'est, des doutes envers que vous êtes capable, bah, peut-être que tu es pas capable, parce que tout à l'heure, on voyait que c'était des énergies de contrôle, de perfection. Et là, on vous dit d'arrêter de douter de vous, de vous aimer un peu plus, d'être un peu plus douce avec vous. Début de mois, ça va être ça. Peut-être, arrêter de douter, peut-être être un peu plus douce, peut-être penser un peu plus à vous, peut-être être un peu plus, prendre un peu plus soin de vous. Et ici, il y a le petit, la petite altère. Vous déchargez-vous de vos fardeaux. Soyez, peut-être quand, hem, de vous décharger peut-être quand on vous a dit que vous étiez pas capable, que vous étiez pas parfaite et qu'on aurait aimé que vous soyez parfaite, ou peut-être que vous, enfant, vous avez eu l'impression que vous étiez pas assez. Quand on a l'impression, quand on a la blessure de «je ne suis pas assez pour l'autre», quand on s'est senti peut-être à un moment de sa vie, pas assez aimé, pas assez bien pour le papa, pour la maman, pas assez, ou peut-être même comparé, parce qu'il y a souvent des parents qui comparent l'un à l'autre. Ben, ta sœur, elle est plus forte que toi, ta sœur, elle est plus intelligente, ta sœur ci, ta sœur là, ou ton frère, enfin bref, on vous compare, alors vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez. Et donc dans la vie, quand on a l'impression de ne pas être assez, et bien sur le coup, on en fait trop. On se dit: «Bon, moi tout comme ça, je ne suis pas assez, et si j'en fais des tonnes, est-ce que je serai assez?» Et on est dans un perpétuel recherche de perfection. Et là, on vous dit: «Non, vous êtes assez». Voilà, c'est juste débarrassez-vous de ce fardeau qu'on vous a fait porter et qui n'est pas vrai. La perfection n'existe pas, et peut-être qu'il est là votre problème, et c'est pas un problème, c'est votre blessure, elle est là, à nettoyer. Quand quelqu'un essaye d'être perfectionniste, c'est qu'à un moment, on lui a dit qu'il n'était pas assez. C'était pas assez bien. Peut-être lors d'un dessin, vous faites un dessin où il n'est pas aussi joli que celui de ta sœur, hein, où il n'est pas aussi beau que celui de ton frère, où il y a quelque chose, voilà. T'aurais pu faire mieux. T'aurais pu, ouais, le truc de fou. T'aurais pu faire mieux quand même. Peut-être sur un truc que vous arriviez avec un truc que vous aviez fait avec le cœur, et vous arrivez et on vous dit: «Bah, tu pu faire mieux quand même». Ah bah, super, c'est pas très joli, quoi. Et en fait, beh, vous, enfant, beh, vous êtes dit: «Ah, j'aurais pu faire mieux». Donc, vous l'avez engrammé en vous, en vous disant: «Beh, je peux faire mieux». Et vous vous dites pas que c'est à ce moment-là, à l'instant T, ça. Non, vous dites: «Ah, je ne le fais je fais pas les choses assez bien». Et on les fait toujours. Et on est en quête, en grandissant, on se l'enlève pas comme ça, hein, cette blessure qu'on a engrammée petit, on se l'enlève pas comme ça. Un enfant, il est très, sensible, et un enfant, on prend pour de l'argent comptant ce qu'on lui dit, hein, et surtout si c'est un parent qui lui dit. Si c'est un parent, c'est figure d'autorité, c'est le parent, c'est tout, hein. C'est les dieux et les déesses, les parents, c'est waouh, mes héros, quoi. Donc s'il dit ça, c'est qu'il a la science infuse, c'est que c'est vraiment quelque chose de vrai. Pour l'enfant, c'est sa réalité, sa vérité. Un parent ne ment pas. Donc si on me dit que tu aurais pu faire mieux, c'est que je n'ai pas fait assez bien, et voilà. Et donc sur le coup, là, j'ai l'impression qu'on revient à sa juste, et on arrête de douter qu'on n'est pas assez bien, et on est un peu plus doux avec soi. On se décharge de ce qui nous appartient pas. On explique à l'enfant intérieur que, à ces parts blessées à l'intérieur de nous qui ont cru, pendant tout ce temps qu'il n'était pas assez, et ben que l'essentiel, c'est de faire de son mieux. Et quand on fait les choses avec cœur, on les fait toujours bien. Voilà. Et on arrête de chercher la perfection qui n'existe pas. C'est important de lui expliquer. Ici, il y a besoin de soigner. Il y a quelque chose qui est de, voyez, ici, le fardeau, il y a quelque chose qui a besoin de guérir, d'être soigné. On doit déposer ce fardeau. Il ne nous appartient pas. Ce n'est pas la vérité, en fait. Et ici, c'est protégé. Avec la fleur de vie, c'est protégé. Il y a vraiment quelque chose, c'est de l'ordre du spirituel ici. Il y a vraiment quelque chose. Après milieu de mois, ben ça va bouger un peu plus. Ici, on vous apporte les clés. Ici, j'ai l'impression que vous doutez, mais là, vous avez compris. Et là, il y a quelque chose, vous voyez, le cœur souffrant, il y a besoin encore une fois de couper quelque chose ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous coupez, le
C'est comme si vous vous libérez de quelque chose, comme si ça parle du transgénérationnel, il y a vraiment quelque chose qui vous relie encore à à ces paroles prononcées, à à ce jugement porté sur vous et on vous dit de le couper. Ça ne veut pas dire que vous coupez avec vos parents. Les paroles qu'ils ont dit, c'était peut-être pas pour vous entraver. Il y a des parents qui peuvent le faire sciemment, mais là, j'ai pas l'impression. Donc j'ai l'impression que ce sont des paroles: «Mais tu aurais pu faire mieux quand même ma pauvre, ma choupette». Hein? Hein? Tu aurais pu faire un peu mieux quand même, hein? Et en fait, c'est gentil quand vous l'entendez sur le ton, mais tu aurais pu faire mieux. L'enfant va pas se dire: «Ma choupette», l'enfant, il va se dire: «Ah, je peux faire mieux» et c'est ce qu'il a gardé en mémoire. Moi, j'avais, mon père qui me disait, «La première, l'aînée de la famille, c'est la plus intelligente». On est issu d'une famille espagnole et soi-disant, l'aînée de la famille, c'est la mieux, c'est la plus importante, c'est la voilà, enfin bref. Moi, on m'a jamais dit que j'étais pas intelligente. On m'a dit: «Elle, c'est la plus intelligente». Moi, dans mon esprit d'enfant, qu'est-ce que j'ai gardé? C'est: si elle, elle est la plus intelligente, moi, je le suis moins. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir intelligente? En faire toujours plus, voyez? Il faut en faire, il faut trouver le truc qui va faire que je vais être autant qu'elle. Pourquoi moi j'y suis pas? Il y a une injustice là-dedans, dans ces paroles, il y a de l'injustice, il y a de la comparaison, il y a quand même une quête de perfection à ce moment-là, de se dire: «Mais moi je veux être pareil, voire même plus. Si je travaille plus, je vais y arriver» et non et en fait, on continue à avancer en quête de perfection et non. Le cadeau, c'est on se distrait là, on s'encourage, on continue, on est bien, on se détend. On a les clés et les clés, c'est ça, c'est: «Oh, on se lâche un petit peu la grappe là. Oh, tout va bien». Vous voyez? Il y a vraiment besoin de se détendre, de se dire: «Non, mais c'est quoi ça, ces injonctions qu'on m'a dit, ces jugements qu'on a portés sur moi? C'est non, c'est non». Il y a de la sagesse ici et c'est protégé. Tout va bien. On a besoin de se délester de fardeaux qui ne nous appartiennent pas. C'est quand on vous dit, «Tu aurais pu faire mieux», la personne qui vous le dit, elle a peut-être un père qui lui a dit qu'il n'était pas assez. Donc en fait, il vous dit que: «Tu aurais pu faire mieux» parce que lui, on lui a dit qu'il aurait pu faire mieux ou elle, voyez? Là, on vous dit: «Stop, il y a de la détente ici» et vous voyez, là, il y a besoin de se reposer. De reposer ce cœur, de laisser les fardeaux. Ils sont pas à vous, ça vous appartient pas, ce n'est même pas vrai. Peut-être qu'on vous a dit une phrase juste comme ça, en fait et cet enfant l'a engrammé et vous le gardez toute votre vie. Mais non, on vous dit de vous délester. Le cadeau, c'est on se détend avec de la sagesse, on se pose, on part en vacances, tranquille, voilà et vous voyez, ici, on coupe avec tout ça. Parce que c'est entre les 2. On coupe avec tout ça. Les fardeaux, le mal-être, le cœur brisé. Non, 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 non. Stop, stop, stop. Tout ça, il y a plus lieu d'être ici pour moi. Parce que ici avec le 7, ça parle de faire preuve de grande sagesse. Le 7, ça pourrait être votre, le 7, comment dire? Peut-être votre date de naissance, peut-être le 7, ça va vous parler. Pour moi, ici, le 7, la symbolique, c'est faire preuve de grande sagesse. Il y a besoin, heu, de réfléchir et de se dire: «Ben moi, j'ai envie d'aller bien. Est-ce que c'est juste? Ben non. Moi, je réussis des choses et je fais de mon mieux» et je suis sûre qu'il y a une part de vous qui vous dit: «Mais la perfection, elle n'existe pas» et pourtant, vous êtes en contrôle tout le temps de vouloir tout faire super bien. Il faut que ça soit carré, sinon je fais pas et si je fais, je refais, je refais, je refais, je refais. Non, 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 non. Détendez-vous, partez en voyage, partez, amusez-vous. La clé, elle est là. Pour vous libérer, pour libérer le cœur souffrant. Il y a parce que là, il y a un cadeau, le cadeau c'est ça, mais, derrière, à la fin du mois, il y a une transformation. Il y a que et voyez, c'est un cœur, la transformation. Il y a une transformation. Il y a vraiment quelque chose de beau et avec le tirage qu'on a vu tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose, vous vous délestez de ce contrôle, de vouloir contrôler. Il y a du lâcher prise ici
Et il y a de on lâche prise. On se dit: «C'est bon, stop. Je suis suffisante». Vous voyez? Je suis suffisante et ici, ça se transforme et l'abondance arrive derrière. On va voir ce qu'on vous dit au niveau du petit message supplémentaire, s'il vous plaît, début de mois, pour les amis taureaux. Déception. Voyez, ici, quand je vous dis, vous êtes déçu de vous-même parce que vous êtes dans la perfection. Donc là, vous doutez de vous. Donc vous êtes déçu de vous. Et ça avance pas, et j'y arrive pas, et c'est pas bien, et j'y arrive jamais. Vous êtes déçu de vous. Et c'est un truc de dingue. Stop. Mais c'est même pas vous qui êtes déçu. C'est un moment, on a été, vous avez eu l'impression que vous aviez déçu, ou un père ou une mère, vous aviez déçu quelqu'un. Donc sur le coup, là, à chaque fois, ça se rejoue. Quand il y a quelque chose qui se passe pas comme vous voulez, ben vous vous mettez à douter et vous dites, bah ouais, mais en fait, voilà. Et vous êtes déçu de quelque chose qui est parfait déjà. C'est même pas parfait, c'est quelque chose qui est fait avec le cœur, qui est bien fait. Mais voilà, vous n'avez pas, parce que là, on est en train de vous dire: «Arrêtez, ce que vous devez nettoyer, c'est parce que vous avez l'impression d'avoir déçu quelqu'un». C'est faux, c'est juste, tu aurais pu faire mieux, mais et vous vous engrammez cette déception. Pour le milieu de mois, la conscience. Ah ben voilà, là, je crois que la conscience, elle est sortie pour les vierges, ici, au même endroit. J'ai l'impression ici que vous prenez conscience des choses. Que ce n'est pas la réalité des choses. Là, il y a quelque chose qui se conscientise ici, il y a quelque chose qui se dit: «OK, je lâche. Je lâche mon envie et mon besoin de contrôler tout, d'être dans la perfection. Je lâche». Ici, il y a de la conscientisation. Et ici, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Et pour la fin de mois, s'il vous plaît, pour les taureaux. La confusion. Ben non, c'est pas non. La confusion, c'est faut pas oublier que vous, ici, vous êtes dans le contrôle, d'accord? Donc ici, vous conscientisez et ici, vous êtes transformé. Et ça vous déstabilise, on est bien d'accord? Puisque vous, ici, votre mode de fonctionnement, c'est le contrôle. Et même si vous l'avez conscientisé, il y a une phase ici, il y a la phase de transformation. Et ici, ben ça vous met dans le vous êtes dans l'inconfort. Vous sortez de votre zone de confort. Donc là, la transformation, vous êtes en plein, là, ça va être peut-être une période un petit peu, charnière où vous êtes un petit peu, et oui, quand quelqu'un contrôle et que là, il doit plus contrôler, beh, je comprends bien que ça vous met dans la confusion, hein. Ah bah oui, ça va même être un peu de la vraiment comment dire? Heu, quelque chose de même presque souffrant, hein, pour moi ici. Parce que c'est, toute votre vie, vous avez été dans le contrôle et là, c'est total lâcher prise. Et oui, bien sûr que ça va vous déstabiliser pour moi. Voilà. Écoutez, tirage hyper riche, hyper, ouais, vraiment beau. Il est beau le tirage. Il y a juste on lâche le contrôle. Il y a besoin d'arrêter de se libérer de quelque chose ici pour moi qui a été, vous avez l'impression de décevoir les gens. Si vous êtes pas toujours en train de faire les choses et en train d'essayer de faire mieux. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est juste, des blessures qui se réveillent et que peut-être même un de vos parents vous a jamais dit qu'il était déçu, mais vous avez cru qu'il était déçu parce que il vous a fait une réflexion, il a porté un jugement. Vous avez l'impression que c'est un jugement, que c'était juste une observation et peut-être même un encouragement, peut-être. Il y a quelque chose à soigner ici. S'il y a des pistes de réflexion ici, il y a des personnes qui vont peut-être se reconnaître ici. Il y aura des choses à travailler en se disant: «OK, ben, je suis comme je suis et je sais que de toute façon, je fais toujours de mon mieux. Donc l'essentiel, c'est de faire de mon mieux et puis le reste, je m'en fous. Parce que moi, je sais que j'ai fait de mon mieux». Et soignez ça, vous pouvez aller voir une thérapeute, une énergéticienne pour vous enlever cette blessure de, ou se lâcher prise. Il y a besoin de lâcher prise ici et de lâcher le contrôle sur les choses. Voyez?
Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des pistes de travail. Si ça vous a parlé et que ce concept vous plaît, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi, commenter et même partager avec des personnes, même s'ils ne sont pas taureaux. Si vous reconnaissez certaines personnes, si quand vous écoutez ce tirage, il y a quelque chose qui vous dit: «Ah waouh, ça irait bien à Pierre-Paul Jacques», et bien là, ça serait bien lui envoyer parce que dans chacun de nos signes, à un moment dans notre thème, il y a toujours tous les il y a un peu de taureau, un peu de balance, un peu on traverse tout ça à un moment, on est tous, on fait partie d'un tout, donc peut-être que la personne ne prend pas le signe et elle prend juste le message. Voilà. N'oubliez pas qu'au cours du mois de février, comme tous les mois, je mets, des compléments d'information, je canalise et j'apporte des compléments. Peut-être que si ce message n'a pas résonné pour vous, laissez. Vous pouvez aller voir votre ascendant, aussi, vous pouvez aller voir votre autres, signes et sinon, peut-être en cours de mois, vous pouvez aller voir ma chaîne, le lien est en barre de description. Vous pouvez aller voir et voir, il y aura peut-être un message qui va vous parler plus. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée et surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Au revoir.